Hello, hello, bonjour tout le monde, c'est Dom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour une guidance généralisée pour les Gémeaux, côté affectif pour le mois d'avril. Allez, on démarre tout de suite avec l'oracle des miroirs. J'espère que vous voyez bien là sur... J'essaie de cadrer le mieux possible pour que vous puissiez bien voir les cartes. Allez, on y va. Hop là. Je les ai déjà bien travaillés avant. Hein. Allez. Affectif. Nos amis Gémeaux. Pour le mois d'avril. Affectif, relationnel, émotionnel. Hein, parce que bon, il n'y a pas forcément des gens qui ont des problèmes dans leur vie sentimentale. Et puis, il n'y a pas forcément des gens qui cherchent aussi l'amour. Hein, ils l'ont. Allez, on y va. Boomerang, amitié, trahison. Eh ben, ça démarre bien, moi, j'ai envie de vous dire. Waouh! On démarre sur les chapeaux de roue pour nos amis Gémeaux. Bon, les Gémeaux. Pour le mois d'avril, côté affectif, je vois que malheureusement, dans les amis, vous allez avoir une trahison. Alors, c'est pas non plus la trahison du siècle, hein, mais ça va vous embêter, mais pas plus que ça, parce que, vous voyez, c'est le boomerang qui revient. Est-ce que vous avez contrarié cette personne et puis, elle a dit sur vous quelque chose qui n'était pas gentil. Mais bon, hein, peut-être si on a dit quelque chose de pas très gentil, mais peut-être que c'était pas voulu de votre part, eh bien, c'est une fatalité, hein, c'est normal, hein, c'est normal que ça se passe comme ça. Maintenant, c'est juste un petit couac, hein, il n'y a pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'on voit ensuite? Par la suite, on voit une ouverture. Ouh! Pour ceux qui cherchent, ça y est, hein, vous allez trouver l'amour. Allez, il y a un homme qui regarde vers là. Alors, là, vous allez trouver quelqu'un pour le mois d'avril, ceux qui cherchent, hein, j'entends. Mais, on voit que là, l'homme et l'hérédité, ça peut être un papa, quelqu'un qui naît dans votre famille ou un frère, quelqu'un qui n'est pas tellement content, qui désigne d'ailleurs, vous voyez, il montre par là. Alors, où il n'est pas content, ça on va le voir avec les cartes en continuant, ou alors, il l'est. Hein, vous voyez, là, il y a un homme qui est un monsieur qui est au-dessus de vous, un beau-père, un père, un grand-père, voilà. Hein. Si c'est pas un homme, ce sera une femme. Donc vous voyez, vous faites l'inverse. Hein. En attendant, là, il y a une belle ouverture pour l'amour et il y a quelqu'un de votre famille qui s'en mêle un peu, en bien ou en mal. On ne sait pas encore. On y va. On voit un contrat au niveau du travail. Ben alors, il veut plus nous parler. Un contrat au niveau du travail suite à un verdict que vous avez reçu. Ah non, je vois, alors ça fait comme ça. Alors, pour ce qui était de la ligne du dessus, là, qu'on a vu, hein, l'ouverture sur cet amour, avec ce personnage qui est là, qui est certainement un père, grand-père, oncle, beau-père, on voit que non, c'est une personne qui vous protège énormément, hein, qui est bien sûr au-dessus enfin au-dessus, je m'entends, hein, dans l'hérédité, hein, c'est un ascendant, pas un descendant. Donc, il vous protège, hein, cet homme-là, et il est peut-être un petit peu, voilà, hein, pas très, oh ben voilà, qu'est-ce qui se passe? T'as trouvé l'amour, mais là, bon, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce que, bon, tout va bien, hein, vous voyez, là, en fait, on va jusque là, et là, hop, on remonte. Là, le contrat pour le travail, c'est suite à un verdict. Est-ce que vous avez engagé des poursuites en justice vis-à-vis d'un employeur? Si c'est le cas, en tout cas, il y a un verdict qui tombe et vous allez signer un contrat. Hein. Jusque-là, tout va bien. Sinon, on peut aussi penser que dans le travail, vous avez, ça y est, c'est ok, c'est bon, il n'y a pas de souci, et vous signez le contrat.
on y va, on continue. Là, on voit le départ de quelque chose, un échec, la santé et un voyage. Alors là, on va pouvoir nous parler autrement, c'est-à-dire que il y a un démarrage de quelque chose qui vous a rendu très triste, hein, qui vous a fait vous renfermer sur vous-même, et je pense que c'est un petit problème de santé. Un petit problème de santé suite à un voyage que vous avez effectué, ou alors, après ces problèmes-là, vous souhaitez partir en voyage. D'accord? Mais, ou alors on peut avoir une solution aussi, comme c'est général, je ne peux pas, je n'ai pas de question de votre part, donc ça peut être aussi l'envie d'avoir un enfant. Bon, et ça se passe pas comme vous voulez, hein, vous n'y arrivez peut-être pas, et c'est quand même un tout petit problème de santé. C'est pas grave ça, c'est vraiment un petit, et du petit comme ça, de santé. D'accord? Et puis on vous dit, ben, peut-être part en voyage pourquoi, je ne sais pas. Alors, au niveau de la maison maintenant, hein, tout ça c'est que de l'émotionnel, hein. Alors là, dans cette ligne-là, il nous parle complètement d'autre chose. Il ne suit pas, hein. Là, il a voulu s'arrêter. Voilà, c'est simplement, on a voulu vous dire cette chose-là. Ensuite, on voit que à la maison, il vous faut beaucoup de tranquillité, beaucoup d'apaisement, beaucoup de sérénité, c'est-à-dire un endroit calme. Parce que vous avez beaucoup travaillé pour un concours, un examen. Il est réussi. On voit la réussite, hein. Vous saurez ça fin avril. Il est réussi. Et là, on voit qu'il y a de la jalousie. Je pense qu'on vous jalouse par rapport à votre résultat d'examen. Allez, j'en fais une dernière, juste pour voir, parce que ça m'intrigue, c'est tout ça. Il y a une séparation, oh, dans la sexualité, suite à une accusation, et on reparle de l'étranger, hein. Alors, là, on voit qu'il y a eu une séparation. Il y a eu ou un break ou quelque chose qui a été mis, ou alors ça fait un petit bout de temps que vous n'aviez pas pratiqué, hein, mais là on voit que suite à un rapport, hein, sexuel avec quelqu'un, il y a eu une accusation et peut-être de là vient une séparation. Et puis on voit que peut-être c'était lors d'un déplacement. Et là, vraiment, hein, eh ben, on va rester bouche bée, hein, j'ai envie de vous dire, parce que bon, c'est pas, c'est que général. Si vous avez besoin de quelque chose de plus approfondi, vous me laissez un message sur ma boîte mail qui est indiquée sur ma chaîne YouTube et vous m'écrivez un petit mail en m'expliquant et puis moi je vous répondrai très rapidement ou par mail ou par téléphone comme vous le souhaitez. Voilà, ça c'est fait. On y va, on continue. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour nos amis Gémeaux pour le mois d'avril, affectif, relationnel, émotionnel? Allez, on y va. Ah, attendez. Bon, c'est pas bien mis, j'aime pas quand c'est pas bien mis. On est parti. Il y a des fausses paroles et des mensonges. Un passage à l'action est demandé. Il y a un blocage karmique. Et oui, voilà. On revient encore avec la famille proche, la famille ou des proches. On voit qu'il y a eu une trahison de quelque chose. Hein. Des fausses paroles et des mensonges ont été dites. Du coup, ça vous crée un blocage. Vous êtes bloqué. Un blocage karmique, c'est... vous êtes... voilà, hein, vous êtes en... vous bougez plus, vous savez plus quoi faire. Moi, là, on vous conseille de faire un passage à l'action rapide pour pouvoir mettre tout ça au clair. La réponse, elle est au fond de vous, bah oui. Hein. Il y a un changement imminent. Si vous passez à l'action, il y aura le changement, d'accord? Mais ça, c'est que... Vous savez, quand on vous fait des guidages, des guidances comme ça... J'essaye d'aller le plus vite possible pour pas que vous ayez à passer longtemps sur la chaîne ou parce que des fois c'est ennuyeux. Eh bien là, en fait, nous on vous donne les guides vous donnent simplement des indications. C'est pas du tout qu'il faut faire ça obligé. Il faut garder votre propre
votre propre façon de faire, mais on vous oriente un petit peu, hein, c'est ça. Hein. Allez, là, donc la réponse, elle est en vous. Il y a un changement imminent, vraiment imminent, c'est vraiment imminent. Hein. Là, on dit, c'est dans la première quinzaine d'avril. Il y a eu un désintérêt total et un oubli. Et c'est pour ça, là, il va falloir vous battre, il va falloir combattre. Hein, il va falloir combattre quelque chose. Bien sûr, la personne à qui ça parle comprend beaucoup mieux que moi, là. Hein. Alors, il y a des rancunes encore, hein, mais par rapport à la rupture, vous n'arrivez pas hein, à la digérer. Hein. Dans l'année en cours, qu'est-ce qu'il va y avoir? Et c'est dans l'être aimé. Alors, si vous continuez hein, à être dans ce blocage karmique et que vous ne voulez pas entendre raison, c'est-à-dire que bah non, hein, vous avez ça dans votre tête, les rancunes ne passant pas, il y aura une rupture. Ça, c'est obligé dans l'année en cours, l'année qui vient, avec votre être aimé, hein, avec la personne que vous aimez actuellement. Ben oui, ça va provoquer un ralentissement pour vous. Et pourtant là, une fois que vous l'avez quitté, on voit qu'il y aura une grosse avancée karmique après un ralentissement, une période de stagnation où vous allez être un petit peu dans le... Voilà. J'attends, je réfléchis. Le ralentissement, c'est un peu ça. J'attends, je réfléchis, je vais voir ce que je vais faire. Mais on voit quand même qu'il y a une grosse avancée karmique. Dans votre travail, il va y avoir un message qui va arriver pour vous tenir au courant de quelque chose que vous aviez demandé. La réponse va arriver. Hein, là... Et là, on voit une libération d'un blocage. Vous voyez, tout ça après, à mon avis, vous êtes bloqué avec votre être aimé. Peut-être est-il revenu, ou alors peut-être avez-vous fait crac, crac, boumu. Et puis, vous savez plus après comment faire pour ne pas revenir avec. Hein. Donc, c'est peut-être simplement ça. Mais si c'est ça, bien, faites le bon choix, hein, j'ai envie de vous dire. La libération du blocage, elle est dans le mois en cours, là. Hein. Dans le mois en cours, c'est-à-dire dans le mois d'avril. D'accord ? Et ça serait un bonheur total pour vous. Hein. Et c'est la fin d'un cycle qui a été très, très perturbant pour vous. Effectivement, vous sortez d'une histoire, mon Dieu, vous sortez de quelque chose qui s'est arrêté, qui a repris. C'était pas ça. Vous aviez l'impression qu'on se désintéressait de vous, qu'on vous oubliait un petit peu. Et là, on nous dit que la libération du blocage, elle va avoir lieu dans le mois en cours à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Ça sera le bonheur total pour vous. Donc peut-être la rencontre de quelqu'un d'autre et la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, ça veut dire que ça y est, tout ce qui était mauvais, tout ce qui a pu arriver, tout ce qui, si vous a fait de la peine, qui vous a vraiment fait du mal, c'est fini. D'accord? Vous allez réussir à mettre fin. Donc quand je vous disais essayez l'acceptation, vous allez y arriver. Puisque la fin d'un cycle, ça veut dire quoi? C'est le début d'un autre, bien sûr. Et le début d'un autre, il ne sera pas du tout comme celui qui a été là. Ça va enfin changer et vous allez être bien. Vous allez vraiment vous sentir très, très, très bien. Allez, on fait encore une petite ligne pour juste voir. Eh oui, l'événement, il est proche. Hein. Besoin d'ancrage, ben oui. Une réussite totale. Hein. Voyez, là, on vous demande de faire un peu plus attention à essayer de vous retrouver, vous, après tout ce tumulte. Essayez de vous retrouver, vous. Essayez de vous reprendre en main. Essayez de faire des choses qui vous plaisent et non plus en comparaison ou peut-être en attendant l'autre. Hein. Et enfin, le lâcher-prise. Voyez, là, maintenant, ils vont nous dire que des choses gentilles, des choses agréables, parce que là, les mauvaises cartes, elles sont sorties quand même. Hein. Donc là, franchement, moi, j'ai envie de dire que c'est un bon tirage. C'est un bon tirage parce que ça se finit très, très bien. Ça va être compliqué, c'est vrai. Mais vous savez déjà, et vous aviez vu, la réponse est en vous. Et à partir du moment où vous avez une intuition, où vous avez cette petite chose qui vous trotte dans la tête, essayez d'y faire attention. C'est très important. Plus vous ferez attention à cette petite chose qui trotte dans votre tête, plus vous verrez que les choses vont s'arranger parce que c'est vous qui l'aurez décidé. Et puis, ça va vous éclaircir l'esprit de savoir enfin comment vous allez pouvoir procéder. Voilà, si vous avez des questions, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas, je suis là. Même laissez un commentaire hein, si vous avez envie d'avoir une autre forme de tirage.
dans le sens où je peux approfondir un peu plus. Là, j'ai vu que pour, je crois que c'est les balances, je suis obligée, parce que c'est tellement compliqué, que je vais être obligée de refaire une deuxième vidéo pour les balances affectives et émotionnelles au mois d'avril, vous voyez. Donc, je vais leur en refaire une, mais j'attends que la lune passe, la lune du 1er avril passe, parce que celle-ci, elle est costaud. D'ailleurs, je verrai par rapport à vous tous pour savoir s'il faut éventuellement refaire un tirage parce que ça peut bouleverser beaucoup de choses. Je vous fais un tirage de l'archange pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, le plein air, l'archange là. Il nous dit, Jophiel, sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir les idées nouvelles et créatives. Vous voyez, on reste dans le tirage, hein? On reste dans le tirage. Voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Bon, hein, voilà, moi je vais pas vous raconter des belles histoires, non, c'est ce qu'on me dit de dire, c'est les cartes, et elles ne trompent pas. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse, je pense à vous très fort, hein, et puis si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas. Au revoir, à très bientôt.